21h45, heure Alger. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce 24 heures Afrique qu'on entame avec le développement de la situation en Libye. C'est donc en vue de la mise en place de sa feuille de route que l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye, Abdoulaye Bathily, poursuit les consultations et c'est au tour de Khalifa Haftar et d'Aguila Saleh de s'entretenir avec le patron de la MINUSMA. Au cœur des discussions, la tenue d'un scrutin général avant la fin 2023. Khadija Khadaoui revient sur les détails. C'est conformément à sa feuille de route que le patron de la mission d'appui des Nations Unies en Libye poursuit son mandat. Abdoulaye Bathily ne ménage aucun effort pour mettre fin à l'imbroglio constitutionnel qui immobilise la Libye depuis l'avortement du scrutin général de 2021. Dans la foulée des rencontres et de sa feuille de route, l'envoyé spécial des Nations Unies s'est entretenu avec le commandant en chef de l'armée nationale libyenne Khalifa Haftar et le président du Parlement Aguila Saleh. Au cœur des discussions, la nécessité d'accélérer les efforts pour organiser un scrutin avant la fin de l'année 2023. L'entrevue et les efforts de Bathily semblent avoir porté leurs fruits. Ce dernier s'est dit satisfait de la rencontre, se félicitant même de l'engagement de Haftar et Aguila pour parvenir à l'organisation des élections libres et équitables et une réconciliation nationale globale. L'impératif pour Bathily, la communauté internationale et les amis de la Libye est la réconciliation de l'ensemble des parties prenantes, ou du moins, comme prémisse d'une réconciliation, l'entente pour l'organisation d'un scrutin. Une échéance qui remettra la politique libyenne sur le chemin de la sécurité et avant tout renouer avec l'ordre constitutionnel et pourquoi pas insuffler au sein du peuple libyen l'espoir et la paix. Et au Maroc, la situation ne va pas en s'améliorant. Le pays est une nouvelle fois témoin d'une vague de hausse des prix. Le Front social marocain a lancé un appel à tous les citoyens et citoyennes pour participer massivement aux manifestations qui seront organisées dans plusieurs villes du Royaume samedi prochain sous le slogan « La lutte continue contre les prix élevés et l'oppression sociale ». Le Conseil de sécurité de l'ONU se penchera le 19 avril prochain sur le dossier du Sahara occidental. Les membres de l'organe exécutif onusien travailleront sur un exposé de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, ainsi que sur le dernier développement lié à la situation sahraoui, y compris les résultats des récentes consultations informelles avec l'occupant marocain d'un côté et le Front Polisario de l'autre avec l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, mais aussi les pays voisins et le groupe des amis du Sahara occidental. Les forces civiles soudanaises signataires de l'accord-cadre ont affirmé leur intention de maintenir la cadence afin de rétablir la pleine autorité des civils et d'améliorer le quotidien des Soudanais. Les forces civiles ont tenu une réunion mardi soir à Khartoum au cours de laquelle toutes les questions en suspens ont été discutées, y compris le dossier de sécurité et la réforme militaire, a apporté le porte-parole du processus politique Khaled Omar Youssef. Sur son compte Twitter, par ailleurs, Khaled Omar Youssef s'est montré très critique envers ce qu'il a qualifié d'activité croissante du parti de l'ex au pouvoir, le Congrès national, les considérant comme des activités contre-productives visant à entraver le processus politique afin de mener à la discorde au sein du pays. L'état de siège militaire en vigueur depuis près de 2 ans en province du Nord Kivu et dans le Lituri, dans l'est de la République démocratique du Congo, a été prolongé. Par ailleurs, le facilitateur de l'Union africaine pour la RDC, Uhuru Kenyatta, a évoqué la possibilité d'un retour des rebelles du M23 à la table des négociations dans le cadre du processus de Nairobi. L'intégration au cœur des préoccupations africaines et panafricaines, comme vous le savez, qu'elles soient continentales ou régionales. Et dans le cadre de la visite du président kenyan Ruto au Rwanda, où il a été reçu par son homologue Paul Kagame, il n'en est pas en reste. Safouane Ben Sabri. C'est en déplacement officiel que le président kényan William Ruto s'est rendu au Rwanda, où il s'est d'ailleurs entretenu avec le président du pays hôte, Paul Kagame.
L'objectif de cette visite entamée mardi étant le renforcement de l'axe Kigali-Nairobi. Autre objectif clairement affiché pour cette visite, l'intégration régionale. D'ailleurs, les deux présidents se sont accordés sur la nécessité d'accélérer le processus de l'intégration régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, afin de mieux répondre aux besoins du groupement régional mais aussi des citoyens des pays membres. D'ailleurs, cette rencontre a été l'occasion pour les deux pays de signer près d'une dizaine d'accords bilatéraux, principalement dans les secteurs de la santé, de l'agriculture, des nouvelles technologies et du développement. Si l'intégration régionale s'est imposée comme une nécessité primordiale de la première visite de Ruto au Rwanda et s'est taillée à la part du lion, d'autres sujets en cela dit étaient abordés lors de l'entretien entre les deux homologues est-africains, en particulier la question sécuritaire. Les deux chefs d'État estiment que l'ensemble des abcès sécuritaires sont des préoccupations collectives de la région. Ils sont notamment revenus sur le conflit au Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, sur la situation au Soudan du Sud, avant d'évoquer le dossier éthiopien. Et les affres du cyclone Freddy qui a balayé de plein fouet le Mozambique et le Malawi n'ont pas fini de s'abattre sur les deux pays. Quelques semaines après le passage donc du cyclone, les deux pays font face à une grave épidémie de choléra. Les inondations provoquées par le cyclone ont exposé des millions de déplacés à des eaux contaminées par des débordements d'égouts et d'autres sources de bactéries. Au Mozambique, 20 000 cas ont été confirmés dans 8 provinces et 85 morts déplorés. Au Malawi voisin, l'épidémie a fait 1722 morts et a touché 56 763 personnes. Un mot de football avant de nous quitter. Et les 3 clubs algériens évoluant en Ligue des champions africaine et du CAF ont pu connaître donc leurs adversaires pour les quarts de finale. L'USM Alger affrontera l'ASFR marocain et le CRB, quant à lui, sera face au Sundowns sud-africain. Et enfin, la GS Kabylie, elle, affrontera l'Espérance de Tunis. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité. L'info continue sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Je vous donne rendez-vous demain. Excellente soirée.